Par avance, désolé si vous voyez des poils et une queue se balader, c'est parce que Crystal est en manque de câlins, hein, donc elle arrête pas de tourner autour de moi depuis avant en mode « Maman, je veux des câlins! Je veux de l'attention !» Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes acquisitions livresques du mois de janvier et de février 2016. Je vais essayer de faire cette vidéo tous les mois en rassemblant les SP que j'ai pu recevoir des représentants, mes propres acquisitions ou les cadeaux qu'on a pu me faire. Par contre, ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Je vais pas pouvoir m'attarder vraiment longtemps sur les livres que j'ai eu pendant ces 2 mois, parce qu'il y en a beaucoup. Genre, beaucoup. Du coup, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque livre, parce que sinon, cette vidéo va durer 3 plombes. Et moi, comme vous, on n'en a pas envie. Croyez-moi, on n'a pas envie. Je vais tout d'abord vous présenter le roman que j'ai reçu de la part de la représentante de chez Hachette. Il s'agit du roman de Déborah Ellis, Le chat sur le mur, publié aux éditions Hachette Roman. Nous rencontrons Claire, une jeune fille de 13 ans, qui, suite à un accident très étrange, se retrouve au beau milieu du conflit israélo-palestinien à Bethléem en Cisjordanie, dans une maison où il y a 2 soldats israéliens et un petit garçon palestinien. Elle va essayer de comprendre les tenants de cette guerre hyper complexe, même moi je n'arrive pas à la comprendre très sérieusement. Et le pire, c'est qu'en fait, elle va essayer de sauver sa peau et peut-être celle de ses compagnons, sauf que le problème c'est qu'elle est dans le corps d'un chat. C'est le sujet du roman, et très sincèrement je pense qu'il peut être très intéressant pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, et surtout pour l'expliquer aux enfants. Je vais continuer par un autre roman que j'ai reçu de la part de ma représentante de chez Interforum. Il s'agit du roman de Rémi Stéphanie, Transfert, publié aux éditions Syros. Victor et Valentin ne se sont jamais rencontrés, ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Valentin fait des études en Polytechnique et a une vie de rêve, on peut le dire. Par contre, Victor a des résultats déplorables et vit à Montpellier. Sauf qu'un jour, ils sont victimes d'un accident tous les deux et au lieu de mourir, leurs âmes sont comme échangées. C'est-à-dire que Victor devient Valentin et Valentin devient Victor. Ils vont donc essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui leur arrive, et peut-être d'essayer d'arranger les choses et de retrouver leur ancienne vie. C'est un roman qui me faisait vraiment de l'œil quand la représentante m'en a parlé, à Florian aussi d'ailleurs. Donc je lui ai demandé le SP et j'ai très hâte de le lire. Je vais continuer par une de mes acquisitions personnelles. Il s'agit de Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable, je pense que ça doit se dire comme ça, publié aux éditions Folio Junior. Sophie est une jeune fille orpheline, elle n'a plus de parents, et elle vit dans un internat où elle ne se sent pas à sa place. C'est un internat plutôt prestigieux avec des filles qui sont portées sur la mode et d'autres sur la littérature et sur les sciences. Elle, Sophie, n'arrive pas vraiment à trouver sa place. Un jour, l'occasion lui est donnée de visiter un des pays qui l'intrigue le plus et qui l'attire le plus, la Russie. Lors d'un voyage scolaire, elle se retrouve donc avec ses 2 meilleurs amis au bord d'un train. Sauf que la personne qui était censée les accompagner les abandonne dans ce train. C'est très sympa. Elle se retrouve donc au beau milieu de la Russie en plein hiver, dans une gare pitoyable, avec bizarrement une cabane aménagée pour leur confort. Le lendemain, un train franchement bizarre les accueille. Elles sont donc recueillies par Ivan, le chauffeur de ce train, qui les emmène dans un château russe où elles sont accueillies par une princesse. Donc autant vous dire qu'elle vit vraiment une aventure palpitante, surtout que Sophie semble être le sujet d'intérêt principal de la jeune princesse. On ne sait pas pourquoi elle est autant attirée par Sophie, mais ça cache quelque chose de louche. Je l'ai déjà un petit peu lu, j'en suis à peu près à la moitié, et pour l'instant, c'est franchement pas mal. Je vous en dirai des nouvelles lorsque je l'aurai vraiment fini. On va continuer par Khadija, si jamais ça se prononce pas comme ça, excusez-moi, de Marek Alter, publié aux éditions J'ai lu. Alors, ce roman est le premier tome d'une trilogie qui rassemble en fait les 3 femmes principales du prophète Mahomet. Je suis assez intéressée par les origines de la religion musulmane et du coup je me suis dit, pourquoi pas la découvrir sous forme de roman. Je me suis procuré le roman de Dan Wells, Je ne suis pas un serial killer, publié aux éditions Pocket. Dan est un jeune homme de 15 ans qui est un sociopathe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se mêler à la société et il essaye, tant bien que mal, de retenir ses pulsions homicides. Sauf que sa mère travaille dans le funérarium local et qu'un serial killer est en train de traîner dans les rues de la ville. Et Dan semble être le seul à pouvoir l'arrêter, ou au moins à comprendre ce qui anime ce psychopathe.
Ça va paraître bizarre dit comme ça, mais j'ai une certaine fascination pour les serial killers. J'aime énormément... À chaque fois, ça fait hyper bizarre de dire ça. En bref, je suis fascinée par les serial killers, tout ce qui a pu les traîner dans le meurtre en fait, tout ce qui a pu les entraîner là-dedans, toutes leurs pulsions, toutes leurs idées bizarres. Ça m'intéresse vachement et quand il y a un livre qui en parle, je ne peux m'empêcher de l'acheter et de le lire. Voilà. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pris sous les conseils de Florian. Florian qui est aussi attiré par les serial killers tout comme moi, donc je me sens moins seule dans ma pseudo-folie, dans ma pseudo-fascination surtout. Du coup, je pense que ça peut être un bon livre pour découvrir ce qu'est un sociopathe. Après, il faut voir, parce que je suis très... En fait, d'un côté, j'ai envie de le lire pour le découvrir, mais d'un autre, j'ai un peu des craintes que ce soit trop cliché, justement. J'ai peur que ce soit cliché et que, oh là là, c'est un sociopathe, c'est un méchant. Et qu'on ne découvre pas les facettes de tout ce qui est maladie mentale. Donc, à voir, ça va être une de mes prochaines lectures, je pense. Un autre livre que j'ai reçu de la part de ma représentante Interforum, il s'agit du livre de Jana Wagner. Oui, je pense que ça doit être comme ça. Vongo Zero, publié aux éditions Pocket. Nous allons suivre une épidémie qui atteint Moscou et donc nous allons suivre les survivants qui tentent de survivre. Des survivants qui essayent de survivre. Vous voyez le topo. C'est un livre qui m'intéresse vachement parce que, en règle générale, les épidémies, ça se passe toujours aux États-Unis, hein, on est d'accord, ça se passe toujours aux États-Unis. Là, ça se passe à Moscou. Donc, en plus de l'épidémie et du climat russe, je pense que ça peut être vachement sympa. Donc, une de mes prochaines lectures aussi, je pense. Ah, et il sortira le 10 mars prochain. Un autre SP que j'ai reçu, encore une fois, de ma représentante Interforum, il s'agit du roman de Lise Kessler, Comme un livre ouvert, publié aux éditions Hugo Roman, qui est déjà sorti en librairie. Nous suivons Ashley, qui est une jeune adolescente, amoureuse, pleine de joie à l'idée de penser à la personne qu'elle aime. Sauf que le problème, ce n'est pas son petit ami qui la met en joie comme ça, mais c'est une de ses professeurs. Vu que c'est dans la collection New Way, je suppose qu'il doit y avoir des scènes de sexe. Alors, autant je ne suis vraiment pas férue de romans érotiques. 50 nuances de Grey, non. After non plus. Je n'ai lu aucun roman érotique. Par contre, celui-ci, il me fait particulièrement envie parce que je me dis comment l'homosexualité dans un roman érotique peut être abordée. Ça peut être vachement intéressant, et en plus ça change parce que normalement c'est toujours le gros bad boy ou le gros mec mystérieux qui est super riche, et la petite nunuche, la petite sainte nitouche, qui découvre les joies du coït vaginal. J'aime bien cette expression, c'est pour ça que je la dis. C'est un peu l'idée que je me fais des romans érotiques. Donc celui-ci, je pense qu'il peut changer un peu la donne. À voir. Une de mes acquisitions personnelles, il s'agit de Forget Tomorrow, publié aux éditions Lumen et écrit par Pinty Dune. Cassie est une jeune fille de 16 ans qui a hâte d'avoir son 17e anniversaire car dans sa société, à 17 ans, chaque personne reçoit un souvenir du futur, qui va lui faire découvrir ce qui va devenir plus tard et donc qui va influencer sa vie à jamais. Donc Callie a super hâte de recevoir ce souvenir. Sauf que quand elle reçoit, elle découvre qu'elle va tuer sa petite sœur. Sa petite sœur qui est elle-même dotée d'un pouvoir très étrange de prédire l'avenir. Mais dans cette société, les gens comme ça, avec des pouvoirs particuliers, sont traqués. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle va aller jusqu'à tuer sa sœur? C'est la question qu'on se pose. J'ai déjà lu les extraits qui étaient disponibles. Ça a l'air plutôt pas mal. À voir. J'ai l'air vachement sceptique quand je présente des bouquins, c'est marrant. Je ne vais pas faire l'affront de mal prononcer le nom de famille de l'auteur, du coup je vais simplement l'appeler Irsa. Donc c'est un livre publié aux éditions Actes Noir et c'est Indésirable. En gros, nous suivons Odine qui va enquêter sur un ancien hôpital psychiatrique où il semble y avoir eu de mauvais traitements donnés aux patients et où il y aurait manifestement des esprits. Moi qui suis intéressée par tout ce qui est asile psychiatrique, parce que les tueurs en série, tout ça, c'est un peu dans la même veine. Et en plus, je suis aussi intéressée par les esprits, du coup, quand le représentant m'en a parlé, je me suis dit, ça peut être pas mal. Surtout que ça va faire un peu thriller, ça va faire un peu policier, du coup, pourquoi pas.
J'ai également reçu de la part de ma représentante Interforum le livre de Jacob Gray, Le Monde des Férales, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Crow est un garçon qu'on peut considérer comme un garçon particulier, puisqu'il a été élevé par des corbeaux et non pas par ses parents qui ont disparu de la surface de la Terre. Il est considéré comme un féral, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à un seul type d'animaux, lui, en l'occurrence, ce sont les corbeaux. Et il va devoir user de son don pour éloigner la menace du tisseur, qui est un féral qui parle aux araignées et qui veut étendre sa toile mortelle sur la ville. Alors, très franchement, je trouve qu'il est original dans le sens où, effectivement, c'est un garçon qui est élevé par des animaux, mais pour une fois que ce ne sont pas des loups, pour une fois que ce ne sont pas des singes, ou d'autres choses comme ça, je trouve que c'est très intéressant. Surtout que les corbeaux ont toujours une image très malsaine et très maléfique. Du coup, là, le fait que le personnage soit ami avec les corbeaux, je trouve que ça peut être vachement intéressant. Pourquoi pas? Franchement, c'est un livre qui me donne très envie aussi, et je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures aussi. Je vais passer ensuite au livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, puisque c'était le 3 février dernier. Je vais commencer par L'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera, publié aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui me faisait vachement envie depuis un certain temps, depuis que Gérard Collard en a parlé. Gérard Collard qui est un libraire à Paris et qui est chroniqueur dans le magazine de la santé, qui fait une chronique tous les vendredis. Et en fait, dans ce livre, on suit deux personnes qui ont subi des violences ou qui subissent des violences. Kyle est un jeune homme qui a subi des violences de la part de son père et sa mère en est même morte sous les coups de son mari. Il n'a plus revu son père depuis qu'il est en prison, il n'a plus jamais voulu le revoir et il a toujours vécu avec sa grande sœur. Corinne, quant à elle, a été forcée à 17 ans de se marier avec Jack, qui, sous ses airs d'homme parfait, est en fait un mari violent, possessif et ultra jaloux. Ils vont finir par se rencontrer parce que Kyle va accidentellement renverser un des garçons de Corinne et on va voir comment ils vont se guérir des blessures du passé et des blessures du présent. C'est un livre que j'ai commencé il y a plusieurs mois déjà. En fait, il traînait sur mon lieu de travail et je le lisais petit à petit, page par page. Et en fait, mes collègues une de mes collègues en réception me l'a offert en mode « Tu vas arrêter de nous envahir avec tes livres derrière, s'il te plaît ?» Donc voilà. Donc merci Paola quand même, hein, c'est gentil. J'ai également reçu L'Attrape-Cœur de sa part de J.D. Salinger, publié aux éditions Pocket dans ce cas. C'est un des classiques qui me faisait le plus envie, et du coup, elle me l'a offert histoire de virer les bouquins que j'avais derrière. Merci encore. J'ai également reçu L'Épopée du perroquet de Kerry Reich, publié aux éditions Pocket. Maëve est une jeune femme de 25 ans qui vient de tout perdre, qui vient de perdre son boulot, qui vient de perdre le soutien financier de ses parents, et du coup, elle décide de faire un road trip et de changer totalement sa vie. Sauf que sa voiture va finir par pousser son dernier soupir, et elle va se retrouver dans une petite bourgade où elle va décider de s'y loger le temps de trouver une solution à son problème. C'est un coup de cœur d'une de mes collègues en réception, et du coup, elle a décidé de me l'offrir. Depuis que j'ai lu Le Cherche-Bonheur, ce livre me faisait particulièrement envie, et du coup, j'aime bien les road trips. Je me suis découvert une passion pour les road trips dans la littérature, du coup, je vais le lire assez rapidement, je pense, celui-ci. Merci Cindy. Je sais pas si j'ai le droit. Mais ça fait partie de mes acquisitions livresques. Du coup, je suis obligée de le montrer parce que sinon je ne serais pas honnête. Il s'agit de La Vengeance, publié par Floriane. Alors par contre, Floriane, là je fais passer un message dans la vidéo. C'est très chiant d'avoir mis un résumé comme ça aussi évasif. Parce que moi, du coup, comment je fais pour faire le résumé? Eh ben, je vais lire le résumé. Voilà. Parce que je suis obligée. Parce que je peux pas en parler plus que ça. Voilà. À l'orée de la forêt, un jeune homme se tord de douleur. Les reflets de la lune luisent sur la morsure qu'il a dans le cou. La plaie saigne abondamment et tout ce qu'il fait pour y remédier ne semble servir à rien. Dans quelques heures, la morsure du vampire devrait l'avoir tué. Malheureusement, ce ne sera pas le cas et commencera alors pour lui et le monde une ère de peur, de souffrance et de mort. Alors tout ce que je sais de ce livre, c'est qu'il y a des vampires et des loups. En même temps, vu sa passion pour les loups, ça ne m'étonne pas, et vu sa passion pour la bitlite, ça ne m'étonne pas non plus. Du coup, vu que c'est le roman de ma collègue, j'ai hâte de le lire, parce que je me dis, ça va peut-être me permettre de mieux la découvrir sous son style littéraire. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. J'ai également pu recevoir le 2e tome des Vieux Fourneaux, publié aux éditions d'Argo et écrit par Lupano.
Alors, c'est le deuxième tome parce que le premier, je l'ai emprunté à la librairie et je n'ai pas encore eu l'occasion de me l'acheter. Du coup, j'ai demandé à mon très cher collègue Michel de me l'offrir parce que j'avais très envie de lire la suite. Nous découvrons Pierrot et Mimile qui se rendent à l'incinération de Lucette, la chère et tendre femme d'Antoine, un de leurs meilleurs amis. Ce sont des septagénaires qui profitent de la vie à la campagne ou à la ville et qui essayent de ne plus trop s'en faire. Sauf que Lucette a laissé une lettre à son mari qu'il ne devait pas lire avant sa mort. Au final, on se retrouve avec un road trip entre 3 petits vieux et une femme enceinte jusqu'aux yeux. C'est génial, c'est super drôle. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je dois faire partie des seules personnes au monde à ne pas avoir lu la quête des Willan. Ou la quête des Villanes. Parce que je ne sais jamais comment on le prononce, il y a plein de gens qui disent Evilan, il y a plein de gens qui disent Ewilan. Je suis perdue. La principale raison pour laquelle je n'ai pas lu la quête des Willan, c'est parce que les couvertures des éditions Rajo... je sais pas, enfin, je n'aimais pas du tout les anciennes éditions des éditions Rajo. Après, maintenant, il y en a des nouvelles qui sont sorties, qui sont bien plus jolies, je l'admets, mais j'avais toujours un peu de mal. Et ensuite, nous avons découvert les éditions de livres de poche. Donc j'ai finalement décidé de craquer pour les éditions livres de poche de la quête des Willan. La quête des Willan est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille, qui est surdouée et qui vit sa vie totalement normalement dans notre monde. Sauf qu'un jour, elle manque de se faire écraser par une camionnette, et elle se retrouve, par on ne sait quelle raison, et par on ne sait quel moyen, dans un monde totalement bizarre, et totalement différent de notre monde à nous, où elle est connue sous le nom des Willan. Elle va à présent découvrir qu'elle est destinée à un plus grand avenir que celui qu'elle était prédestinée dans notre monde. Tout ce que j'espère, c'est que le reste de la bibliographie de Pierre Bottero sera disponible en livre de poche, parce que si je me retrouve avec plein de couvertures différentes, autant si j'ai les autres couvertures de l'autre, pourquoi pas. Là, je pourrais admettre, je pourrais l'accepter. Par contre, si je me retrouve avec les mondes des Willan en édition différente de celle-là, ça va pas le faire. Du coup, j'espère sincèrement pouvoir trouver facilement les mondes des Willan en édition livre de poche. On y est arrivé. Je n'y pensais pas. Surtout après que ma caméra est lâchée, hein. Ça va être sympa ces prochains mois de travail ensemble, ça va être drôle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos dernières acquisitions livresques. Et si jamais vous avez déjà lu des livres que je viens de vous présenter, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, je serais fortement intéressée de les lire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.